Tu te réveilles. T'as toujours les yeux fermés. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Déjà, ça sent mauvais et il y a un bourdonnement anormalement bruyant. Vous ouvrez les yeux et aussitôt que vous avez ouvert les yeux, vous vous levez directement. Pourquoi? Car vous avez vu un plafond qui n'est pas le vôtre. Vous regardez tout autour de vous. Vous ne comprenez pas pourquoi vous êtes ici. Mais en tout cas, vous savez une seule chose. Fuir. Vous vous souvenez juste d'avoir traversé votre canapé. Ce qui est sûr, c'est que vous êtes dans les backrooms. Là où il n'y a rien d'autre que la puanteur de la moquette humide, la folie du monochrome jaune et le bruit ambiant, incessant des lumières fluorescentes au maximum de leur bourdonnement et environ 600 millions de kilomètres carrés de pièces vides segmentées de façon aléatoire dans lesquelles s'y perdent. Que Dieu vous garde si vous entendez quelque chose errer dans les parages, car il est certain que celle-ci vous a également entendu. Je suis ici dans les backrooms pour vous accompagner à survivre. Vous avez la malchance de nous clipper à travers la réalité dans les mauvais endroits. Vous avez de grandes chances d'arriver à l'étage 0 des backrooms. On estime qu'à l'étage 0, il y a beaucoup de gens qui meurent en raison de la déshydratation et de la famine. Vous n'allez rencontrer personne dans l'étage 0, même pas un cadavre. Bien qu'il y a des avant-postes, car oui, il y a certains endroits où on peut retrouver des êtres humains comme nous, il n'y a pas d'entité qui a été observée, car oui, il y a des entités, parfois dangereuses et parfois pas dangereuses. Et comment on sait tout ça? Eh bien, il y a un site officiel géré par le MEG, recensant moult entités et niveaux. MEG est une entreprise, ou même voire un gouvernement. Leur site est d'une manière ou d'une autre relié à notre réalité. Regroupe toutes les expériences de l'humanité divisées en entités et en étages. Par exemple, au niveau 11, on recense plus de 12 000 personnes qui y résident en raison du faible taux d'entités et un fort taux de nourriture. Il y a des niveaux invivables comme le niveau 8 et les niveaux 2. Il y en a des centaines d'étages, voire une infinité d'étages. Même des niveaux en dessous de l'étage 0. Ces niveaux, on les appelle les niveaux énigmatiques. Il y a même des niveaux en dehors des backrooms, comme le niveau alpha, le canal bleu et le niveau -998. Réalité cryptique. Beaucoup des étages des backrooms ne sont pas régis par les lois de la physique. Certains niveaux sont habités par des entités. Et on va en parler. Les entités sont originairement issues des backrooms. Certaines entités sont très intelligentes, comme les partygoers. Cela, il faut faire très attention car ils veulent vous faire venir dans une fête. Ne venez pas à cette fête car c'est un piège. Leur fête, c'est un étage tout entier. C'est l'étage fun. Ils vous transformeront d'abord en gâteau et ils vous mangent. Et s'ils vous arrivent pas à vous transformer en gâteau, ils vous donnent comme nourriture au roi des partygoers. Ça se voit à leur tête qu'ils ne sont pas sympas. Ils peuvent vous transformer aussi en partygoers. Mais pourquoi elles sont extrêmement intelligentes? Bon, déjà, elles peuvent comprendre le langage humain,
ce qui permet de laisser des messages dans le site officiel du MEG, des messages pouvant distraire des Wanderers, aussi appelés voyageurs. Pour repérer si c'est un message des partygoers, eh bien ils mettent une émoticône qui ressemble à celle-ci. Voilà. Donc maintenant vous savez, pour pas vous faire tuer. Et en plus ça rime. Il y a des entités beaucoup moins intelligentes que les partygoers, comme les hounds. Les hounds sont extrêmement hostiles aux humains. Les hounds sont comme un croisement entre un être humain et un chien. Il y a d'autres entités qui imitent les humains, comme le voleur de peau, qui porte le plus souvent la peau de sa victime. Et la prochaine, ce sera la vôtre. Mais comment le reconnaître? Si vous êtes pote avec quelqu'un, si la personne n'est pas trop bavard et qui fait juste des bruits, c'est un voleur de peau. Le voleur de peau peut tailler la peau humaine grâce à son crochet et ainsi la recouvrir sur lui. Il y a aussi une autre entité qui lui n'est pas du tout hostile. Bon, des fois ça dépend du type, c'est les facelings. Ils sont tellement répandus que ce sont les premiers êtres à être découverts par le MEG. La majorité des facelings sont amicales, mais une minorité sont très dangereuses. Et ils n'ont pas de visage. C'est assez malsain, mais n'ayez pas peur. D'autres se font dans l'environnement pour vous surprendre, comme les Smailers. Des visages luminescents avec un grand sourire luisant et des yeux qui vous regardent. Ils se cachent toujours dans le noir. Et il ne faut surtout pas rompre le contact visuel avec eux. Ouais, c'est un peu des SCP-173, mais dans les backrooms. Mais avec un sourire et des yeux luisants. Gardez le contact visuel, puis vous devez vous éloigner de lentement jusqu'à partir. Et normalement, ils vous laisseront tranquille. Il y a aussi des entités énigmatiques, comme l'entité 1. Un jour, je ferai une vidéo sur l'entité 1 parce qu'il est spécial. Dans les backrooms, les objets qu'on y trouve sont majoritairement issus des backrooms, comme les clés de niveau. Les clés de niveau permettent d'ouvrir des portes menant à d'autres étages. Ils ont aussi une autre propriété intéressante, c'est de savoir dans quel niveau on est. Mais je détaillerai pas ces trucs, comment ça marche, car je vous laisse le champ libre pour regarder la vidéo de Backrooms FR. Et la vidéo s'affiche en haut à droite. Il y a aussi un autre objet, l'eau d'amande. C'est l'eau la plus répandue dans les backrooms. Elles sont majoritairement au niveau 4, car elles sont abondantes là-bas. En fait, leur propriété est toute simple, et en plus c'est indiqué dans son titre. Elle a un léger goût d'amande. Il y a une question que depuis le début de la vidéo vous vous posez. Est-ce qu'on peut sortir des backrooms ? Le niveau The End est un niveau énigmatique des backrooms. Pour entrer dans le niveau The End, il faut nous clipper dans n'importe quel niveau, mais cependant vous avez une chance infime d'accéder au niveau The End. Quand vous apparaissez au niveau The End, vous pouvez apercevoir un texte. The End is near. Ce qui veut dire en français, la fin est proche. Content, vous vous mettez à rechercher une sortie. Mais vous réalisez que ce niveau a l'air d'être infini. Car ouais, la fin est en fait pas si proche. Car c'est la réalité la plus effrayante des backrooms. Vous ne pouvez pas quitter les backrooms. D'où viennent les backrooms? Alors les backrooms, on sait pas. Mais si en fait, on sait. Parce que les backrooms, ça n'existe pas. Ouais, je me suis totalement inspiré de Feld. Non, en fait, c'est pas de l'inspiration en fait. Parce que ça c'est original en fait. Il y a déjà des gens qui l'ont fait, ils ont déjà fait ça avant lui. Donc voilà.
les backrooms n'existent pas. Alors pourquoi je faisais genre comme si ça existait? Ben, ça s'appelle du roleplay en fait. Du roleplay, pardon. Du roleplay. Et voilà. Et en fait, les backrooms, c'est un thread. Pas une creepypasta, mais c'est un thread. Parce que déjà, ils confondent. Parce que creepypasta, c'est une légende urbaine. On ne sait pas si c'est vrai, on ne sait pas si c'est faux. Et en fait, les backrooms sont apparus sur. Alors là, vous n'allez pas être étonnés. Sur 4chan, bah oui. 4chan. Du coup, c'est un gars, c'est qui? Parce que sur 4chan, on est anonyme. Et du coup, il n'y a pas de genre d'histoire de pseudo. Hein, non, c'est juste écrit Anonymous. Voilà. Et du coup, il a demandé d'envoyer des photos à lui, des photos liminal space, des liminal spaces. Alors c'est quoi? Alors les liminal spaces, ce sont genre des photos, hein. Genre il y a personne et c'est souvent de basse qualité. Et ces photos, on dirait que ces endroits-là qui ont été pris, les clichés, t'es déjà y allé en fait. C'est pour ça que genre quand vous regardez l'image originale des backrooms, bah, on dirait vraiment que vous êtes déjà y allé en fait. Bah c'est une énorme formation de liminal spaces. Et ça vraiment c'est fou hein. Et voilà, je pense que c'est tout pour les backrooms. Bonne année déjà. Alors normalement la vidéo elle doit être sortie là le 1er janvier 2022. Normalement, hein. Normalement, c'est parce que là on est en 31 décembre 2021. Donc